Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'accompagnement de Valobat auprès de la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Nous allons passer à peu près 20-25 minutes ensemble. Bien évidemment, comme sur tous les webinaires, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir en fin de séance. On essaiera de les regrouper d'ailleurs si elles concernent le même sujet. Donc vous avez le bouton poser une question, utilisez-le et on pourra y répondre avec grand plaisir en fin de séance. Alors, je vous partage, je vais commencer ce webinaire. On y va. Alors, Frédéric Portos, moi je suis en charge des sujets d'innovation auprès de chez Valobat. Et concernant la spécificité de ce webinaire, on est là pour vous rappeler toute l'importance des déchets dans la filière du bâtiment. C'est 46 millions de tonnes de déchets. Et la finalité de cette REP dont on va vous parler, c'est bien évidemment sous un angle écologique, de préservation des ressources, c'est limiter l'enfouissement et les dépôts sauvages et réussir la transition environnementale. Donc elle est clé aujourd'hui, cette REP, dans la réussite et la transformation du modèle économique. La réponse à ces grands défis sociétaux, environnementaux, c'est la REP bâtiment qui a vu le jour officiellement en 2023, avec plusieurs grands objectifs, plusieurs grands axes, plusieurs feuilles de route, une meilleure prévention, à la fois avec l'éco-conception et le réemploi, et on passera un peu de temps sur la partie réemploi, une meilleure collecte, avec, vous voyez sur cette carte, une profusion de points de collecte pour se rapprocher le plus près possible des déchets, et d'avoir une capacité à récolter, récupérer des déchets au plus près des utilisateurs, et bien sûr une meilleure valorisation à la fois sur l'existant et sur l'orphelin. Donc la REP bâtiment, elle est vraiment essentielle dans cette réussite et dans cette transformation du modèle sociétal que l'on souhaite dans les années à venir. La REP bâtiment, elle trace, elle flèche des objectifs très ambitieux, qu'on a le devoir de réussir tous collectivement, et elle vise essentiellement à améliorer tous les modes de traitement des déchets, avec, vous voyez sur les exemples qui vous est donné, à la fois une partie réemploi, réutilisation, avec un objectif 2027 de 4%. On est aujourd'hui en début de REP à moins de 1%. Donc le réemploi, c'est l'utilisation sous la même forme d'un objet. Ici, cette porte redevient une porte, ou alors une réutilisation, ce qui veut dire que l'objet est détourné pour faire un objet avec un usage similaire. Et puis, vous avez aussi la partie recyclage, valorisation, avec là aussi des objectifs très ambitieux, puisque la feuille de route qui est tracée nous amène en 2027 à des objectifs de recyclage, valorisation de 75%. Et grâce à la REP, grâce aux moyens qu'on va vous présenter, entre autres, on espère tous collectivement arriver, voire dépasser ces objectifs très ambitieux. Alors, Valobat, vous avez sur cette slide le fonctionnement d'un éco-organisme, en l'occurrence Valobat. Première caractéristique, c'est qu'on intervient de bout en bout sur les filières du bâtiment, du mobilier, du bricolage et du jardin, puisque Valobat est agréé sur la filière PMCB, et ensuite a élargi son champ d'activité à la fois sur la partie ABJ, articles de bricolage et de jardin, et sur la partie mobilier, déchets d'éléments d'ameublement. Donc voilà, donc on est aujourd'hui acteur, éco-organisme agréé sur ces trois grandes filières. Alors comment on intervient? On a deux grands champs d'action. D'abord, on intervient auprès des metteurs sur le marché, c'est la partie gauche de ce slide, et ensuite auprès des détenteurs de déchets et les points de reprise. Sur la partie metteur sur le marché, on doit déjà avoir des adhérents. Le premier axe, c'est d'avoir une adhésion massive de la part de ces metteurs sur le marché qui vont ensuite faire des déclarations annuelles. On travaille aussi sur des barèmes, puisque ces éco-contributions qui sont levées auprès des metteurs sur le marché sont en fonction de barèmes et de quantité. Et ensuite, on collecte ces éco-contributions. Donc, vous avez les fabricants, les distributeurs qui mettent sur le marché des produits neufs et qui vont verser à Valobat des éco-contributions en fonction de ces quantités et en fonction de ces barèmes. Et grâce à cet argent, grâce à ces éco-contributions, on va financer le déploiement de la filière et la reprise des déchets sans frais
auprès des points de reprise. Ce qui va permettre donc une ouverture de points de reprise, une reprise sans frais des déchets triés, une valorisation des déchets, soit par du recyclage, soit du remploi, et par des budgets importants de sensibilisation auprès de toutes les parties prenantes pour leur faire prendre conscience de cette nécessité à mettre en œuvre la reprise sans frais des déchets. Donc, on va s'adresser à la fois aux plateformes, aux déchetteries pro, aux gestionnaires de déchets, aux collectivités et à l'économie sociale et solidaire, ce qui va nous permettre auprès de ces acteurs d'appliquer la reprise et la valorisation des déchets sans frais. Alors, le tri des déchets est au cœur des problématiques des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre. C'est un peu le nerf de la guerre de cette présentation et sa colonne vertébrale. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de mesures d'accompagnement que l'on propose, sur lequel on pourra bien sûr se développer. Mais voilà, ça va être une sorte de panorama de grandes mesures que l'on met en œuvre pour assurer ce tri des déchets et pour assurer cette responsabilisation des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre. Déjà, revenons sur un principe de responsabilité qui est essentiel dans ce dossier et dans cette présentation, c'est que les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus considérés comme des responsables de la gestion des déchets de chantier. Il y a deux types de responsabilités, une responsabilité conjointe et solidaire, c'est-à-dire que toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à toute personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. Donc ce point est essentiel à prendre en compte sur cette responsabilité du maîtrise d'ouvrage. Et il y a une deuxième responsabilité de la production à la valorisation, c'est que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de leur gestion jusqu'à l'élimination ou la valorisation, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à des tiers. On ne peut donc pas considérer qu'un déchet, puisqu'il est confié à un autre, ce n'est plus notre affaire il est toujours l'affaire du maîtrise d'ouvrage de savoir ce qu'il devient, comment il est traité, comment il est valorisé, ou voir comment il est recyclé. Alors, un point important à signaler à ce stade, c'est la notion de PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, donc ce diagnostic qui est obligatoire sur les surfaces supérieures à 1000 m². On vous a présenté ici un sommaire ou un résumé des grandes opérations de ce diagnostic PEMD qui est essentiel, notamment dans tout ce qui est enjeu, ambition de réemploi. Donc il y a trois phases, le avant, pendant ou après, avec des points clés qu'il faut retenir et qu'il faut mettre en application. Déjà, le diagnostic PEMD doit être rédigé par un professionnel ayant contracté une assurance professionnelle couvrant ce type d'activité, et il doit être totalement indépendant du MEA et ne pas participer à tout ou une partie des travaux de l'opération de démolition, avec des clauses très strictes. Le diagnostic est très structuré sur la qualification des déchets, sur les quantités, sur le mode de traitement, ainsi que le taux de valorisation ciblé par filière. Pendant le chantier, il y a une obligation de tri. On va en revenir un peu plus tard sur les obligations du tri, sur le respect des modes de traitement et sur cette traçabilité des déchets. Et après, vous avez une attestation de tri à la source et une valorisation de ces déchets. Donc, ce point est central dans cette politique de réemploi que l'on veut mettre en place grâce à ce diagnostic PEMD. Alors là, on vous a résumé les grands avantages pour les maîtrises d'ouvrage de réaliser un diagnostic PEMD. Bien évidemment, chaque logo, chaque symbole, chaque valorisation mériterait un webinaire. Je peux que vous encourager, si vous le souhaitez, à découvrir d'autres webinaires faits par Valobat, animés par Valobat, qui viendront préciser ou faire des focus plus détaillés sur ces points. Mais si on les résume, les avantages, c'est bien évidemment de pouvoir mieux piloter sa stratégie de réemploi et de réutilisation des matériaux, qui est clé. C'est une réduction des déchets, puisque si on vient réemployer ou réutiliser des matériaux, la finalité, c'est d'abord de réduire les déchets. Donc, il y a une valorisation des déchets partie de matériaux qui se produit, et tout ça a des conséquences bien sûr bénéfiques à plusieurs types. D'abord, c'est une réduction de l'impact carbone, et on sait en quoi elle est importante, elle deviendra de plus en plus stratégique dans les années à venir. C'est une optimisation des coûts de déconstruction, démolition, et c'est aussi une création d'emplois avec le développement de l'économie locale. Donc cette slide résume bien l'ensemble de la finalité des objectifs poursuivis par l'arrêt PMCB, et au travers du diagnostic PEMD, vous voyez que l'on touche énormément
de secteurs et de cibles très stratégiques. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous montrer en quoi Valobat vous accompagne sur les chantiers avec différents cas de figure, différentes opérations, différents moyens que l'on peut mettre à votre disposition. Déjà, vous avez la partie gros chantier. Alors, gros chantier, la slide va arriver, vous allez voir. Voilà. Sur des conditions d'éligibilité sur des chantiers de plus de 50 mètres cubes de déchets, vous pouvez avoir à votre convenance un accompagnement de Valobat qui est assez simple, qui est assez souple. Il n'y a pas de tonnage minimum. Les déchets doivent être toujours triés par type de matériaux avec une définition très claire des déchets acceptés et des déchets refusés. Ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte en sélectionnant le profil entreprise de travaux. Vous créez une fiche chantier en ligne et vous attribuez un lot de déchets à votre gestionnaire de déchets. On en a plus de 600 référencés, mais si on ne l'a pas référencé, on peut le référencer s'il n'est pas dans notre liste. Donc voilà, si votre gestionnaire n'est pas référencé, on a tout à fait la capacité et avec plaisir de le faire. Et après validation par Valobat, votre prestataire met en place les contenants sur le chantier. Et après, on n'a plus qu'à s'assurer du respect des consignes de tri dont on va revenir un peu plus tard sur le chantier. Donc, vous pouvez bénéficier, si vous vous retrouvez dans ces conditions d'éligibilité, un soutien puissant de la part de Valobat pour vous accompagner dans le traitement de vos déchets. Voilà le panorama des consignes de tri, on va dire. Les consignes de tri sur les périmètres chantiers. C'est un panorama qui vous rappelle dans les grandes lignes l'obligation de faire du tri et en quoi on vient vous accompagner, en quoi on vient faire un accompagnement spécifique pour bénéficier d'un accompagnement financier sur ces sujets. Donc, vous avez les flux objectivés, inertes, bois, plâtre, métaux, plastiques, menuiserie vitrée, et vous pouvez avoir aussi une collecte conjointe sur un certain nombre de déchets. Vous les voyez, bois, métaux, plastiques. Et il y a des autres flux qui sont soutenus, que vous voyez sur le tableau central, les laines de verre, les laines de roche, les revêtements de sol, les isolants et les membranes bitumineuses. Bien évidemment, les DDS ne sont pas dans ce scope, c'est une autre filière, ce n'est pas des produits chantiers. Ils ne sont pas dans PMCB, donc ils sont traités à part sur une autre filière REP. Et bien évidemment, vous avez les flux payants, c'est le flux tout venant qui reste à la charge du chantier. D'où l'intérêt de mettre en place une stratégie de tri visant à identifier l'ensemble de ces flux pour qu'ils puissent ensuite être soutenus par Valobat. Tous les flux de la REP-PMCB triés sur le chantier, ça veut dire une gratuité de traitement. Il y a encore d'autres postes qui resteront à votre charge, mais en tout cas, vous pouvez bénéficier grâce à ce tri à la source de la gratuité de traitement. Alors, comment on vous accompagne de 1000 manières. On a à disposition sur notre site internet, vous avez le lien, des descriptifs types tout prêts à intégrer dans vos CCTP qui permettent de calibrer, de qualifier la démarche de gestion des déchets sur les chantiers. Donc là, vous n'avez plus qu'à les récupérer et les coller et à les mettre à la disposition des acteurs nécessaires. Donc voilà, on a pensé à vous faire des descriptifs tout prêts. Vous avez des formateurs qui sont agréés sur tout le territoire. Une prime pour l'entreprise qui trie au-delà de 4 flux en fonction du type de déchets. Et là, on va vous présenter justement cette fameuse prime qu'on a appelée Trier Plus et du bonus. Donc, c'est une opération qui est en cours, qui court du 1er juillet au 31 décembre 2024, si vous vous inscrivez avant. Donc, vous devez vous inscrire sur MyValobat Opérateur entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024 pour pouvoir participer. Et l'objectif, c'est de pouvoir récompenser votre geste de tri et pouvoir accélérer aussi, c'est-à-dire d'aller au-delà de 3 flux pour pouvoir bénéficier de ce bonus. Alors, on vous l'explique dans le détail dans la slide suivante. Bien évidemment, si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette information, vous retrouvez toute cette donnée sur notre site et après, je vous donnerai aussi une liste de contacts qui, régionalement, pourront vous accompagner sur ces sujets. Donc voilà, là, vous avez toute l'explication qui permet en fait de qualifier, de quantifier, de vous motiver
à avoir sur vos chantiers plus de trois déchets, 3 flux triés pour pouvoir bénéficier de ce tri plus. À savoir qu'il n'y a qu'un chantier qui est récompensé, qui peut être travaillé de cette forme, et que la clôture se fera avant le 30 juin 2025. Alors, on a une autre forme d'accompagnement, c'est la prise en charge des coûts de traitement des déchets triés, bien sûr hors frais de transport. On est toujours hors frais de transport. Des formateurs, la prime, une prise en charge des coûts de traitement. Vous voyez qu'on a énormément de moyens pour vous accompagner, pour sensibiliser les entreprises et pour participer activement à ces frais que concerne la gestion de déchets sur chantier. On est là aussi pour vous accompagner, pour accélérer le réemploi. On a un réseau d'acteurs très proche, sans doute proche de chez vous, pour vous accompagner sur vos chantiers, donc avec un certain nombre d'acteurs qui ont été référencés, labellisés, sur lesquels vous pouvez en toute confiance vous adresser et qui pourront vous mettre à disposition l'ensemble des moyens pour pouvoir vous accompagner sur votre stratégie de réemploi et répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc Valobat vous accélère aussi vous accompagne sur l'emploi, puisqu'on a des soutiens financiers à vos maîtrises d'ouvrage pour financer plusieurs programmes, plusieurs actions. D'abord le diagnostic ressources, la destruction sélective et le transport des matériaux de réemploi, donc qui sont clés pour, encore une fois, favoriser et réussir cette accélération sur le réemploi. On a des opérations spécifiques d'expérimentation chantier de réemploi. Donc là, ça a été lancé le 3 mai 2024 et ça court jusqu'à fin décembre. Donc vous pouvez encore vous inscrire. Il y a 300 chantiers qui vont être sélectionnés pour un certain nombre d'actions qui sont intéressantes à suivre et innovantes. L'objectif, c'est de massifier les pratiques des diagnostics ressources afin de caractériser finement les matériaux à déposer et en estimer les coûts et les précautions de dépose. Et tout ça vise à encourager et soutenir le suivi par un AMO déconstruction et l'intégration des matériaux de réemploi internes, externes, pour augmenter le taux de matériaux réemployés. Donc voilà, on va soutenir les essais techniques, les partenariats innovants, et une partie de ce soutien vise à aider au financement de tests et d'expérimentation, de prototypes en particulier pour les matériaux complexes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous déclarer pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement sur cette expérimentation chantier de réemploi. On a aussi d'autres outils à votre disposition pour mieux vous servir, mieux vous écouter, vous apporter les conseils les plus pertinents. D'abord, on a un centre d'appel. J'y reviendrai sur comment vous pouvez le solliciter, à quel moment. On a des outils complets, parce que la question essentielle qui nous revient très souvent, mais c'est comment on peut mieux motiver sur le tri, comment être sûr du bon tri. Donc, on a beaucoup d'outils à mettre à votre disposition, beaucoup de guides que vous pourrez retrouver sur notre site pour vous aider, pour animer. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées pertinentes, nouvelles, innovantes sur cette promotion du geste du tri, sur des actions que l'on pourrait faire, à nous les solliciter ou les partager. On les travaillera volontiers avec vous. En tout cas, voilà, vous retrouvez sur notre site des sujets référents, des documents référents sur comment aller plus loin et réussir ce geste de tri. Et surtout, et ce qui est intéressant, c'est on a des interlocuteurs à votre disposition en région qui sont là pour répondre à toutes vos sollicitations et que vous allez pouvoir consulter sur demande. Donc voilà la carte de France, voilà l'équipe régionale de la direction des opérations, Marie Armel, Anne, Vincent, Christelle, Olivier, Grégory. Ce sont des pros de tous ces sujets. Ils sont là pour vous accompagner au plus proche de vous, de votre actualité, des sujets que vous voulez porter ou aborder. Donc tous les sujets qu'on a parlé, notamment sur le remploi, le bonus tri, l'aide au chantier. N'hésitez pas à les consulter et à les solliciter. Et vous avez, donc je disais, le centre d'appel. Vous avez un centre de relations clients qui est dédié, axé à cette offre de service que l'on vous met à disposition. Donc, il est ouvert du lundi au vendredi, 8h30, 18h. Vous avez un numéro de téléphone qui est
qui apparaît, le 01 80 83 60 70. Vous avez un mail, contact@valobat.fr, donc ils se feront plaisir de vous répondre. Et comme je vous l'ai dit, vous avez sur notre site web énormément d'informations que l'on a pu mettre, que l'on met à votre disposition et qu'on actualise très fréquemment. Voilà. Merci d'avoir suivi avec intérêt cette intervention, ce webinaire spécifique. On vous rappelle, Valobat, l'éco-organisme par et pour les acteurs du bâtiment. Et avec plaisir pour répondre à vos questions ou vous retrouver, si vous n'avez pas de questions maintenant, par la suite, un peu plus tard, sur les nombreux salons sur lesquels on est présent. On sera présent à Batimat à partir de la semaine prochaine. Donc, vous pouvez nous retrouver et on est présent toute l'année sur toute la France sur un certain nombre de manifestations pour être à votre écoute, vous rencontrer et pouvoir recueillir toutes vos questions, suggestions, remarques et aller plus loin encore dans le service que l'on peut vous proposer. Pas de questions pour l'instant, ça a été très clair ou très bien. En tout cas, si vous en avez, par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Ça sera un grand plaisir de prendre contact avec vous et de pouvoir échanger. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir.